Optimiste vous pour une croissance à la fois de l'investissement et du business en Afrique pour les années à venir? Moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que je vois enfin, à l'INSEAD, on voit beaucoup d'entreprises qui viennent et qui réfléchissent un petit peu différemment à l'Afrique et qui y vont pour vraiment innover, pour se distinguer des gens dans leur industrie. Et quelle est la bonne manière d'aller en Afrique? On doit faire quoi? Est-ce qu'il faut travailler justement, comme vous dites, avec un partenaire local, ou alors on peut venir en tant qu'entreprise occidentale et se jeter dans un marché assez peu connu justement des entreprises occidentales? Il faut toujours travailler avec un partenaire local qui peut être un petit peu la courroie de sécurité? Alors, oui, je pense qu'absolument il faut connaître le milieu local. Ça, c'est absolument certain. Alors, un partenaire local, souvent, ça veut dire agent. Et ça, souvent, c'est pas le partenaire local. Non, le partenaire local, ce sont des entrepreneurs locaux. Ce sont des entrepreneurs locaux, ce sont des communautés locales, ce sont des puissances locales, et ce sont des entreprises locales. Et donc non, c'est vraiment l'écosystème local, pas que l'agent qui vous introduit pour avoir le permis d'exploitation. Alors, là, on a dressé un tableau assez optimiste et je vous en félicite parce que vous êtes un des seuls justement à pouvoir encore défendre ça. Mais il faut être aussi réaliste. Il y a quand même des lacunes, des lourdeurs aussi à faire du business en Afrique. Pouvez-vous en citer quelques-unes? Qu'est-ce que si vous deviez conseiller un gouvernement africain ou un organisme institutionnel africain qui doit améliorer le business? Quelles sont les 2-3 choses sur lesquelles il faudra insister pour que l'Afrique soit vraiment un marché attractif? Transparence, gouvernance, infrastructure. Il y en a 3. Transparence, il faut être clair. Vous dites il y a des difficultés en Afrique, c'est vrai, il y a des difficultés en Afrique. Soyons clairs, quelles sont les difficultés, où sont les écueils, où sont ce qu'on appelle en anglais le red tape, et comprendre les démarches à faire. Donc ça, il faut une certaine transparence là-dessus. Transparence sur les règles, sur les démarches et sur les acteurs impliqués. Je pense que gouvernance, la key issue. Ça, c'est le key issue. La gouvernance, je pense il faut vraiment séparer le législatif de l'exécutif. C'est très 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 important. Il faut qu'il y ait vraiment un législatif complètement indépendant qui puisse permettre de traduire, qui puisse permettre de punir, de traduire et d'enforcer, de mener à bien tous les contrats. Et ça, c'est très très important que ce législatif soit indépendant de l'exécutif. Si on commence à glisser, ça devient compliqué. Et je pense que la troisième chose, c'est l'infrastructure. L'infrastructure qui soit donc physique, que ce soit de l'infrastructure télécom, que ce soit l'électricité et que ce soit les liaisons entre les pays. Un des grands problèmes, on parlait de pourquoi démystifier l'Afrique. Un des grands problèmes de l'Afrique, c'est que l'Afrique a été enclavée pendant très longtemps. Et enclavée, ce qui veut dire que c'était un petit marché, que c'était un marché local, et en fait, et que c'était un marché qui, du coup, ne communiquait pas avec le reste du monde. Et donc, ce désenclavement de l'Afrique, ce désenclavement de l'Afrique va faire que vous auriez passe par une certaine infrastructure de communication, de transport et légale. Est-ce qu'il faut penser l'Afrique en tant que marché, en tant que soi, ou soit alors c'est plutôt par pays? On sait les grands pays, Afrique du Sud, où la structure est déjà assez, le pays est assez bien structuré au niveau économique, le Nigeria, le Maghreb, et puis quelques autres pays émergents, l'Angola, le Rwanda aussi, qui a eu une bonne cotation au niveau du rapport Doing Business, par exemple, de la Banque mondiale récemment. Est-ce que vous pensez on parvient à penser Afrique globale, ou alors il faut plutôt se focuser sur certains marchés? Je pense que l'Afrique est encore régionale. Alors moi je le mettrais plus que pays, mais régional. Par exemple, l'arrivée des grandes lignes sous-marines dans l'Est africain va faire que vous aurez donc des réseaux de communication qui seront beaucoup plus faciles, qui aideront à désenclaver aussi bien le Kenya que l'Ouganda, que tous ces pays dans la zone Est. Dans le cône sud de l'Afrique, on parle beaucoup de l'Afrique du Sud, mais regardez l'essor économique du Mozambique ou de l'Angola, comme vous venez de dire. Le Mozambique qui, depuis 10 ans, est vraiment devenu une puissance importante. Pareil, l'Ouest africain. Alors on voit le Ghana, qui prend beaucoup d'ampleur de par la transition politique qui vient de se passer. Mais enfin, toute l'Afrique de l'Ouest est une zone économique très très importante. Et puis quand la Côte d'Ivoire se réveillera, ça ira sans doute mieux. Alors quand la Côte d'Ivoire arrivera à simplifier les affaires, la Côte d'Ivoire sera un grand pôle économique de l'Afrique. Je pense que pour comparer, je pense qu'il faut qu'on pense à l'Afrique en tant que pôles régionaux et que de pôles de compétitivité.
Et je pense que là, il y a vraiment un vrai investissement à faire sur quel va être le pôle de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Quel va être le pôle de compétitivité de l'Afrique centrale. Quel va être le pôle de compétitivité de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Afrique du Sud, en fait, du cône sud de l'Afrique. Je pense qu'il faut réfléchir en tant que région. Tout comme l'Europe s'est mise en région, tout comme les États-Unis se sont mis en région, tout comme l'Amérique latine avec le Mercosur s'est mis en région. Je pense que l'Afrique doit vraiment réfléchir en région plutôt qu'une connexion de petits pays qui se mettent ensemble sur une structure législative, mais qui n'a pas vraiment une vraie stratégie de développement. Une plus-value au niveau de l'attractivité et des investissements. Et parmi ça, dans l'observation que vous avez actuellement, quel est ce pôle de compétitivité, ou en tout cas ce pôle d'efficacité le plus intéressant actuellement? Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, Maghreb, lequel à vos yeux sur l'observation des dernières années? Pas pour donner des bons points, mais quand même pour avoir quelque chose d'exemplatif. On voit bien, c'est difficile à dire parce qu'on voit bien que pour les ingénieurs, etc., on voit bien que l'Afrique du Nord, le Maghreb a vraiment développé une certaine compétence et une certaine compétence qui vont d'ailleurs, qu'ils emmènent dans l'Afrique de l'Ouest, etc. On voit le Nigeria a aussi développé des très très bonnes écoles d'ingénieurs et les Nigérians on a un grand essor vers l'Afrique du Sud par rapport à ça. L'Afrique du Sud arrivait à se donner une image de marque assez impressionnante. Mais souvenez-vous, jusqu'en février 2008, tout le monde parlait du Kenya. Tout le monde parlait du Kenya. Ce qui montre comment un petit échec politique peut avoir une énorme influence. Et c'est là où une certaine fragilité, justement. C'est une fragilité. Et c'est là où les institutions, la gouvernance, la transparence et l'infrastructure est très très importante. On a eu un problème électoral aux États-Unis. Le pays a très bien vécu. On a eu un problème électoral en Belgique. Le pays a très bien vécu. On a un petit problème électoral au Kenya. Le pays part en guerre civile. Il nous faut ces institutions. Gouvernance, transparence et infrastructure qui permettent qu'un pays n'est pas sujet à juste vous en tant que président ou vous en tant que président. Il faut qu'un pays ait une certaine institution, une structure qui l'empêche d'être fragile comme ça. Dernière question, c'est par rapport à l'image qu'on a souvent en Afrique notamment, de l'idée que l'Afrique est encore un terrain de chasse pour différentes influences. Il y avait l'influence française par exemple, l'influence anglo-saxonne, et puis les Chinois qui arrivent, et on a l'impression que ces grands ensembles se font une certaine concurrence, une certaine guerre en Afrique. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, est-ce que c'est une simplification journalistique, ou effectivement sur le terrain, il y a la bataille entre l'Amérique, l'Europe et la Chine sur le terrain africain? Je pense que vous avez des pôles économiques, des forces économiques qui se rendent compte de l'opportunité économique en Afrique. Et c'est là aussi où l'opportunité est très importante pour les pôles de compétitivité africains. Parce que je pense que, en effet, si l'Afrique reste et regarde cette bataille se passer et essaye d'être juste accepter le plus offrant, je pense que l'Afrique risque de passer une énorme opportunité, qui est cette opportunité d'avoir un échange. C'est-à-dire, c'est pas combien vous me donnez pour pouvoir me vendre ou combien vous me donnez pour pouvoir prendre ce que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on échange. Qu'est-ce qu'on échange? Une des grandes, je vous donne un exemple. La Chine, par exemple la Chine ou Singapour. Mais j'allais prendre Singapour parce que comment Singapour s'est développé? Singapour a fait des zones de libre-échange et des zones pour attirer les entreprises, mais a demandé à chaque fois un transfert de technique, de technologie et de management. 15% de technologie, 15% de management par an. La Chine, c'est pareil. La Chine, elle dit, vous voulez venir faire les ailes de votre Airbus 380? Ben, très bien, EADS, venez, mais apprenez-nous à faire les E320. Areva, vous voulez faire vos troisième génération de centrales nucléaires? Très bien, venez, mais apprenez-nous à faire les premières générations. Il y a un transfert technologique à chaque fois. Il y a un transfert technologique et un transfert de management.
Si des entreprises veulent venir s'installer en Afrique, très bien, venez vous installer, mais donnez-moi le transfert. La condition, c'est un transfert de management. Pas un royalty fee, un transfert de management, un transfert de technologie. Et je pense que ça, c'est vraiment une énorme C'est ça la clé, c'est ça la recette. C'est ça la clé. Il faut que ce soit un échange. Il faut que ce soit un échange. Pas qu'une relation commerciale, mais vraiment un échange. Merci beaucoup, M. Sadoulé. Merci pour cet Merci à vous. entretien.